160 millions de dollars pour financer un plan d'urgence pour les 6 prochains mois. Un plan d'abord destiné à fournir des services de base aux 5 200 000 personnes les plus touchées par ces inondations catastrophiques. Rappelons que depuis le mois de juin, le Pakistan est frappé de plein fouet par des pluies diluviennes meurtrières. 33 millions de personnes en sont impactées. Près d'1 million de maisons ont été endommagées et plus de 700 000 têtes de bétail ont été perdues. Le plan se concentre sur 3 objectifs clés. Premièrement, fournir de quoi sauver des vies et des moyens de subsistance tels que des services de santé, de la nourriture, de l'eau potable et des abris, en complément de la réponse du gouvernement. Deuxièmement, prévoir une large épidémie de maladies transmissibles telles que le choléra et aider les jeunes enfants et leurs mères en matière de nutrition. Et troisièmement, veiller à ce que les personnes puissent accéder à l'aide et à la protection d'une manière à la fois sûre et digne, y compris dans les recherches de famille. Le Premier ministre a estimé qu'au moins 10 milliards de dollars seraient nécessaires pour réparer les dégâts et a rappelé que le pays faisait face à une crise économique sans précédent. Sous mon autorité, chaque centime d'aide internationale sera dépensé de façon transparente. Chaque centime ira à ceux qui en ont besoin, il n'y aura pas de gâchis. Les gouvernements vont aller et venir, mais ce cadre restera en place. Et l'un d'eux sera notre économie, qui sera soutenue en toutes circonstances par tous les gouvernements. L'ONU a déjà mobilisé 7 millions de dollars et 3 millions supplémentaires ont été débloqués par le Fonds d'intervention d'urgence des Nations Unies. Les États-Unis ont envoyé quant à eux une aide de 30 millions de dollars en nourriture, eau et kits d'hygiène. L'Agence de l'ONU pour les réfugiés a distribué de l'aide dans les camps à hauteur de 1,5 million de dollars. La ministre du Changement climatique, Sherry Rehman, a rappelé que le Pakistan paye un très lourd prix alors qu'il produit moins de 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le pays fait face à une situation alarmante qui risque de se répéter dans les prochaines années.